Bonjour et bienvenue à notre émission, notre rendez-vous hebdomadaire, notre rendez-vous littéraire, où nous recevons auteurs, autrices, écrivains, écrivaines de nos Laurentides. Aujourd'hui, je reçois Guylaine Hervieux. Bonjour Guylaine. Bonjour Martine. Guylaine est bien sûr membre de l'Association des auteurs des Laurentides et une membre active. Tu es bien impliquée dans l'association et tu participes aux activités. Alors voilà. Guylaine, euh, Guylaine, tu es deux P. Tu es poète et Oui. policière. Alors, parce que je vais voir d'où tu viens, savoir où tu es rendu. Alors, les deux P, pour moi, c'était de dire en fait que oui, tu as été policière pendant 33 ans dans les Laurentides à Oui. Saint-Jérôme, parce que le pont va être intéressant. Qu'est-ce qui t'a emmené de là à plein temps? Donc, c'est pour ça que j'aime le mentionner. Alors, évidemment, quand tu as été policière, tu as été aussi bien sur la patrouille qu'aux enquêtes, qu'en relations communautaires et en intervention dans les écoles. Ces deux dernières nous amènent, je crois, vers peut-être ce que tu t'es donné comme mission ou thématique finalement d'écriture, qui est la bienveillance envers les autres, le développement personnel, etc. Est-ce que la route est bonne dans le chemin que je... La route est bonne. Et c'est que souvent les gens pensent que je suis devenue policière ou poète ou écrivaine à cause de certaines circonstances. Moi, je dirais plus que c'était à l'intérieur de moi. J'ai grandi avec une certaine sensibilité, avec un système de valeurs très, très grand à l'intérieur de moi et avec l'envie de faire partager mes connaissances et mes acquis à mon prochain. Fait que pour moi, c'était comme normal. Ça faisait partie de ma mission de vie, j'imagine. Ben oui, absolument. Donc, déjà, quand dans ton travail, donc, tu te tournais déjà beaucoup vers les autres. Et est-ce que c'est ce qui t'a permis de créer, lorsque tu t'es mis à écrire, de créer les thématiques des livres que tu t'es mise à défiler, parce que bon, t'en as quand même plusieurs, et pour aider les autres, pour donner au suivant, pour faire sortir. Mais je pense Tu que as toute une formation. je vais vous surprendre par ma réponse. C'est que j'ai fait beaucoup de choses dans la police, mais c'était toujours des affectations temporaires. Okay. J'ai pas eu de poste permanent comme dans les écoles, il y a eu des affectations temporaires. Mais quand je revenais sur la patrouille, j'en revenais avec une certaine amertume parce que j'aimais aller dans les écoles, j'aimais la relation communautaire, j'aimais tout ça. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a dit, si tu peux pas le faire à temps plein en tant que policière, est-ce que tu peux le faire en tant que Guylaine Hervieux? C'est là que Guylaine Hervieux a décidé de suivre encore plus de cours d'universitaire, de suivre plus de formations, de me diversifier pour pouvoir, si en tant qu'être humain qui est aussi policière, je ne pouvais pas aider dans une affectation, mais je pouvais le faire autrement. Mais mes interventions étaient teintées de mes connaissances. Mettons une chicane de famille, n'importe quoi, un vol à l'étalage, je ne peux pas m'empêcher parfois de faire la morale en disant à la personne, tu dis que tu t'ennuies de ta famille, tu t'ennuies de tes enfants, tu fais des choix qui t'amènent à t'éloigner d'eux autres. Est-ce que tu pourrais faire d'autres choix? Puis là, ben, c'est sûr que parfois j'avais le jugement de mes confrères qui m'appelaient Mère Teresa ou qui me disaient que, comme j'ai écrit un livre qui était sur la prière pour ramasser des sous pour ma communauté, mais là, on pensait que j'étais dans une secte, alors que j'étais juste branchée sur mon cœur. Oui, tu es dans la conscience finalement. Tu es dans Oui. la conscience, tu veux conscientiser les gens à eux-mêmes. D'ailleurs, écoute, quand je vois ce que j'aime lire ici, évidemment, c'est aider les autres, les écouter, les conseiller, donner au suivant. Tu prônes le bien-être intérieur. C'est de Oui. là que tout vient, bien sûr. La prise de conscience de nos forces et de nos faiblesses et de nos limites aussi. Oui. Et dans le respect de nos croyances et de nos valeurs. C'est ça. Donc, et c'est ce qui a teinté, j'imagine, dans le passage dans une expérience ou dans une autre. C'est ce qui teinte ce que tu as à donner à l'autre. Exactement. C'est que moi, j'ai réalisé quand j'ai fait ma formation PNL, Oui. coach de vie en programmation neurolinguistique, Oui. que c'était normal et souhaitable de poser des questions. Alors que dans mon travail, majoritairement avec des hommes, on trouvait que je posais trop de questions. Mais quand on pose des questions, on a une ouverture à recevoir une réponse, même si ça ne nous plaît pas. Maintenant, on s'adapte avec la réponse qu'on a eue. Puis là, en PNL, on disait que c'était normal parce que on réussit à rentrer plus en profondeur, on réussit à aller plus à l'intérieur de notre être. On peut aller, grâce à notre respiration, chercher des réponses, puis les forces qu'on a à l'intérieur de nous
Alors, moi, étant consciente de tout ça, bien, je portais ce sac à dos-là bénéfique régulièrement. Fait que dans n'importe quelle intervention, j'avais souvent une carte que je pouvais sortir de mon sac à dos et j'adorais ça. Là. Puis aujourd'hui, je veux dire, c'est pas perdu. Toute la formation que j'ai eue, toutes les épreuves, les bonnes comme les mauvaises, j'en ai tiré des leçons. Je suis devenue plus forte et c'est ça qui augmente l'enrichissement que dans mes livres. Là. Toutes les expériences personnelles qu'on a, qu'on rajoute. Alors, parle-nous justement de tes livres, pas les 2 derniers. On va commencer par celui-ci, Choisir de guérir sa vie. OK. Celui-là, je l'ai écrit après avoir fait ma formation coach de vie en PNL. J'avais lu beaucoup de livres. Souvent, c'était des livres de des psychologues américains qui étaient traduits en français. Les ressources qu'on nous donnait, ce n'étaient pas des ressources québécoises. Ce n'étaient pas des livres québécois. Puis, souvent, le psychologue parlait, moi, j'ai eu un client qui a fait ça, et moi, j'ai fait ça, et dans mes groupes. Mais souvent, il ne donnait pas les outils. Moi, je voulais donner les outils, puis j'aimais bien Jean-Marc Chaput. Je me calculais un petit peu comme une motivatrice. Je voulais aider les gens, et je le veux encore, à aller à l'intérieur d'eux, chercher leur force. Alors, ce livre-là, il est fait pour ça. Et comme moi, je suis visuelle, mais je suis consciente qu'il y en a qui sont auditives, qui sont kinesthésiques, alors il englobe tous les champs de compréhension, les champs pour passer comme d'une étape à l'autre quand on fait des objectifs de vie. On dit, je ne veux plus aller dans cette région-là de ma vie, je veux m'en aller dans un autre horizon. Alors, le livre, il aide les gens avec des mots, avec des images, avec des poèmes. Alors là, le livre, mais là, tu me fais penser, tu fais des ateliers, tu as des ateliers où tu offres des ateliers. J'offre des aussi ateliers. J'avais commencé à donner des rediriger. ateliers, surtout dans les centres de femmes que j'offrais bénévolement. Mais mes parents sont tombés malades, les deux, presque en même temps. J'ai pris une pause et ensuite, quand j'ai eu plus de temps à moi, c'est la COVID qui s'est invitée. Alors, c'est tout à recommencer parce que l'être humain a changé avec la COVID. Oui. L'être humain, il ne veut plus être en dedans, aller à des ateliers pour l'instant. Il y en a qui veulent des ateliers Zoom chez eux et j'ai une petite faiblesse à apprendre de façon autonome l'informatique, ça change bien vite. Fait que si je maîtrise, mettons, Facebook Live, il y a quelque chose qui change, je ne le maîtrise plus, puis quand on est seul, ça prend une équipe alentour de nous. Oui, d'accord. Alors, les ateliers, c'est comme mis sur la glace et j'espère que s'il y a des gens qui sont intéressés, qu'on m'invite à en donner et je peux les personnaliser selon le message qu'ils veulent donner et la clientèle qui est visée. Donc ça, c'était pour choisir de guérir sa vie. Vers un éveil à soi. Ouais, vers un éveil à soi, c'est plus des capsules pour réfléchir sur un thème basé sur notre respiration. Alors, j'ai introduit souvent, j'inspire, mettons, une pensée positive et j'expire une habitude négative ou quelque chose de négatif. On aime bien ces pour trucs-là. aller à l'intérieur de soi. Oui. Puis, j'amène les gens à réfléchir sur un thème et je les guide pour prendre conscience des pensées courantes de tous les jours. Donc, c'est plutôt un recueil de pensées, plutôt des directions. C'est pas un livre à lire. Non, c'est comme, il y a, j'appelle des capsules et des visualisations, et c'est basé sur la respiration pour s'aider à prendre conscience de nos habitudes de vie, à prendre conscience des fois admettons qu'on entend un mot, je suis né pour un petit pain, bien, est-ce qu'on adhère cette valeur-là ou c'est la valeur de quelqu'un d'autre qu'on a adhéré parce qu'on pensait qu'on devait Y accepter adhérer, ça. Ouais, Bien, maintenant, si on sait que non, si on a un malaise à l'intérieur de nous, si on veut dénouer le nœud, bien, il faut prendre conscience de nous, qu'est-ce qu'on veut comme être humain. La COVID a changé bien des choses, Oui. ça on le sait, mais ça a changé aussi dans ce dans quoi tu t'es investi finalement. Oui, mais Qui la sont COVID tes deux est arrivée derniers livres? aussi Oui. avec la retraite de la police. Oui, d'accord. Alors, tous mes plans de retraité ont été changés OK. parce que j'étais, entre guillemets, en prison à la maison, comme tout le monde. Puis le gouvernement Legault disait, réinventez-vous, faites ce que vous savez le mieux de faire. Puis moi, je me disais, bien, pour l'instant, ce que je sais faire, c'est écrire. Alors, j'ai dit, je vais continuer d'aller dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce que tu as créé? Montre-nous. Mais moi, j'ai créé Se détendre par le coloriage et les mots. C'est un livre que j'avais commencé à faire. Je me suis associée à une illustratrice, Catherine Couture. Oui. Elle m'a fait des très belles images que j'ai à colorier,
que j'ai pu mettre sur mes textes. Alors, d'un côté, voilà, c'est une méditation. Ici, dans ce cas-ci, c'est une méditation et on colore à côté. En plein ça. C'est très joli, c'est très... Merci. juste de le regarder, ça me détend. Mais c'était le but. Très joli. D'accord. Alors, le coloriage, le tricot, la peinture pour ceux qui le font, etc. Ce sont tous des moments qui nous prennent, qui font qu'on se tourne vers soi-même et qu'on est vraiment dans son moment présent et qu'on oublie ça, évidemment, trop souvent. Donc, ça, c'est un outil qui nous permet de nous tomber dans le coloriage, de méditer, de regarder, de lire, tout comme on peut prendre un bon livre, mais qui nous font quand même avancer. Oui, ça nous fait avancer sans être obligé. La personne qui n'a pas beaucoup de temps ou qui n'aime pas la lecture, elle a une seule page à lire. Puis si elle aime la page, elle peut la photocopier, elle peut la mettre sur son frigidaire, elle peut faire beaucoup de choses. C'est un livre très intéressant et beaucoup de gens, ce livre-là, souvent, ils font à deux. La marraine avec sa petite nièce, la petite fille avec sa grand-mère, le mari avec... Beaucoup de gens le font en deux, c'est les commentaires que j'ai. Je trouve ça agréable. J'aime toujours avoir des commentaires de mes lecteurs. Ah, wow, OK. En fait, ça crée de beaux projets. Oui. Ensuite, ici, là, on tombe dans autre chose, vers un rétablissement intérieur, un cahier de motivation, de cheminement et de bien-être par l'écriture et les mots. Alors là, on tombe, au lieu du crayon de couleur, on sort sa plume ou son crayon à mine. C'est ça. C'est que beaucoup de gens me disaient, j'aimerais ça écrire mes objectifs, j'aimerais ça écrire mon parcours, j'aimerais ça écrire mon cheminement, puis je ne sais pas comment, puis mon thérapeute m'a dit d'écrire, je ne sais pas comment. Puis là, à force d'entendre ça, puis de lui donner des outils, puis des suggestions, quand on a retombé en deuxième fois en confinement, j'ai dit, c'est là, l'opportunité est là, c'est là que tant qu'à être à la maison, avec peu de possibilités de voir des gens de sortir, c'est là que je m'investis dans ce livre-là, qui est très apprécié. On est en janvier au moment qu'on se rencontre aujourd'hui. On peut le commencer n'importe quand, mais en janvier, c'est le mois des résolutions. Pourquoi pas prendre la résolution de le commencer? Mais il y a 365 pages que je guide sur un an pour donner les outils, pour aider à voir le chemin parcouru, pour aider à grandir. C'est un très beau livre à se procurer. Ce sont des exercices à faire chaque jour, une façon d'être, une façon de vivre, une façon de s'arrêter un instant pour soi, pour au moins remplir sa page de la journée. Exactement. Et se tourner vers soi. C'est inspiré, ça aussi, c'est difficile. C'est inspiré des AA. Tous les mouvements émotifs anonymes, outre-mangeurs anonymes, tous ces mouvements-là anonymes, ils recommandent aux gens d'écrire leur journal. Comme quand on est ado, on écrit notre journal. Mais ça, c'est un journal de cheminement. Fait que n'importe qui a un cheminement à faire, même si elle ne fait pas partie d'une fraternité, qu'elle veut s'améliorer, qu'elle veut prendre conscience de qui elle est vraiment, se connecter à son essence, c'est un magnifique livre à se procurer. Qu'est-ce que vous aimeriez voir, Guylaine, se passer dans toute cette façon de se sentir mieux actuellement? Hein, on sait que la COVID a changé bien des choses. On tergiverse maintenant. On ne tergiverse plus à savoir est-ce qu'on travaille à la maison, est-ce qu'on travaille au bureau. On fait la part des choses. C'est ci ou c'est ça ou c'est une combinaison des deux. Il y a des choses où on a dit stop, on n'en veut plus. On a expérimenté ça, on aime ça, on s'en va par là. On met ça derrière nous, etc. Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans tout ce processus? Parce que là, vous avez cheminé pour faire cheminer aussi les autres. Il y a d'autres livres que je n'ai pas emmenés parce que je savais que l'espace était restreint. Mais qu'est-ce que vous aimeriez voir arriver dans tout ce processus où les gens... Bon, Jeannette Bertrand avait parti un atelier d'écriture, par exemple, qui a fait une boule de neige incroyable. Tant de personnes ont fait tant de projets pour que les gens se tournent vers soi, soient créatifs, etc. Ça nous apporte quoi? Ça nous amène où, ça? Dans un cheminement personnel, tout ce moi, je sais ce que ça m'a amené, mais mon but, c'est que chaque personne puisse se connecter à son essence personnelle, son essence unique, pour qu'elle puisse s'épanouir en étant bien. Puis si on veut aller dans le cliché, c'est sûr que, admettons, comme si j'aurais l'opportunité de faire des conférences
à grand déploiement, moi, je donne déjà le profit de mes livres aux organismes communautaires. Alors, ça me permettrait d'aider encore plus d'organismes, des organismes qui aident des gens. C'est une roue qui tourne. Parce que la COVID, elle a fait prendre conscience à beaucoup de gens nos problèmes d'infirmières, nos problèmes de société, je dirais. Oui. Puis, on était dans une société de surconsommation. Maintenant, les gens ont pris conscience que la chaleur humaine, la particularité d'avoir la chance d'interagir entre nous, on l'avait pris pour acquis. C'est maintenant quelque chose à privilégier que les gens tiennent à garder, d'avoir du loisir entre eux, entre amis. Et les gens ont comme choisir de guérir sa vie, ont choisi de se réinventer, ont choisi de prioriser le vie. Maintenant qu'ils ont goûté à le télétravail, d'avoir une qualité de vie différente, leur demander de retourner en arrière dans la jungle de la performance, c'est très, très difficile. C'est sûr que l'ère qu'on vient de rentrer, 2023, c'est une continuité d'une prise de conscience collective. Puis on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Vous qui avez été policière, qui avez fait maintenant un certain cheminement là-dedans, puis qui repensez ou qui revoyez peut-être, est-ce que ça vous donne des envies de développer quelque chose en partenariat avec les interventions qui peuvent se faire dans le monde de la rééducation, de la façon d'arrêter les gens ou de les contrevenants, disons. Est-ce que ça vous travaille? Des fois, quand vous regardez des choses, vous dire, ben voyons... Moi, j'aurais aimé, dans ma formation, j'aurais aimé être, en plus de policière, être comme un genre de consultant ou une référence ou une bible. Mais ça va souvent avec les contacts. Les contacts que tu as ou que tu n'as pas, les relations, tout ça. Puis, est-ce que aussi tu es apprécié de ton boss ou il y en a un qui est allé à l'université avec, il le connaît plus, il joue au hockey avec. Fait qu'il sait, il connaît son essence. Il est comme pas tenté d'aller ailleurs parce qu'il sait que lui, c'est le bon candidat. Fait que c'est comme si, malheureusement pour moi, les portes qui auraient pu s'ouvrir ne se sont pas ouvertes. J'ai été obligée de les ouvrir par moi-même et j'ai pas eu la notoriété que j'aurais aimé avoir. Parce que vous avez parlé de Jeannette Bertrand, mais quand on a une notoriété, on peut aider davantage. On peut s'associer à des organismes parce que notre nom est un plus, puis il y a des gros donateurs, puis il y a des oui, mais ceci n'empêche pas, on dit, hein, chaque petit geste compte. Ouais. Alors, que ce soit à plus ou moins grande échelle, l'important, c'est de faire quelque chose. Mais quand je parle de ça, parce que il y a quand même beaucoup d'émissions télévisées, il y a beaucoup de séries, policières de toutes sortes, etc. Puis il y a bien des choses qui se passent là-dedans. Et ça me fait penser que, bien sûr, ça, c'est pour... vous, moi, les autres, tout le monde, mais de peut-être, quand on n'a pas la chance peut-être de pouvoir créer quelque chose, il faut peut-être aller voir de façon différente, mais créer quelque chose pour tous ces gens qui sont dans une certaine action, une certaine, comme par exemple les policiers ou les intervenants, et leur faire comme un cahier personnalisé à eux pour se déverser finalement de leur trop-plein, parce que ça doit être quand même très lourd certains jours, ces gens-là. Alors peut-être adapter ce programme-là à du travail en particulier qui va demander beaucoup de... Je ne veux pas orienter vers une clientèle cible seulement. Je veux que ce soit à large spectre, que tous les gens, comme si, mettons, un bureau de police me demanderait conseil, ça me ferait plaisir de donner mes conseils, mais il y a l'École nationale de police qui ont des personnes formées et il faut faire attention aux conseils qu'on donne. Il faut avoir une bonne assurance, fait que c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais. Mais je me dois d'être réaliste et de dire, ça m'étonnerait que ça m'arrive. Si ça m'arrive, je serais la plus heureuse au monde, mais ça serait surprenant parce qu'on est dans une société où on demande beaucoup de contacts, beaucoup de diplômes et d'être marrainé par une organisation. Ben, ça ne coûte rien d'avoir des idées. On peut rêver, on peut espérer. Il y a un livre, Guylaine, que vous n'avez pas apporté, qui est un livre pour jeunesse, en fait, jusqu'à 7 ans. J'aimerais ça qu'on en parle, parce que là, ça nous amène ailleurs. Okay. Et j'aime bien la base de l'histoire de ce livre-là. Je vous laisse en parler. Ça s'intitule d'abord... Okay. C'est La famille Sourire. La famille Sourire. Dans ce magnifique livre, j'avais écrit un poème qui était La famille Sourire. Et je m'amusais à dessiner le papa, la maman, puis à faire une histoire. Puis à un moment donné, après 15-16 pages, j'ai réalisé que j'avais une histoire. J'ai dit, pourquoi pas? Parce qu'on m'avait demandé de faire des livres pour enfants
Et je ne savais pas comment j'adapterais mes livres pour enfants. Ça s'est fait à mon insu. J'ai laissé l'imagination aller. Fait que l'histoire, c'est la famille Sourire. C'est le papa, la maman, le petit garçon, la petite fille. Tout le monde est dessiné en cœur. Il y a la grand-mère. Puis, un moment donné, tout au long du livre, il arrive des événements. Puis, ils prennent conscience que quand tu souris, tu donnes un câlin à quelqu'un, puis tu es gentil, bien, à la fin de ta journée, tu deviens un super-héros. Voilà, donc le super-héros, c'est ce que j'aimais bien. Le super-héros, dans donc la mentalité du super-héroïsme, c'est la gentillesse, le câlin et bon, et l'écoute. Hein, c'était rendre service aussi. Rendre service. Alors, je trouve que c'était des très belles valeurs et je voulais qu'on les mentionne parce que de plus en plus, je pense que on tente vers ça beaucoup. Il y a quelque temps, quand on parlait de gentillesse, c'était une chose. Quand on parle de gentillesse de nos jours, c'est une autre sur le plan de la conscience. Oui, allons vers la gentillesse, oui, la bienveillance, le sourire, etc., l'entraide et tout ça. Donc ça, c'est très beau. Guylaine, toutes ces inspirations-là, on fait partie de l'Association des auteurs des Laurentides, donc il faut bien qu'on parle de lecture. Pour être dans cette inspiration, cette lancée de cheminement personnel, hein, de catégorie cheminement personnel, quelle lecture vous inspire ou est-ce que vous lisez dans ce même genre de ce que vous écrivez ou qu'est-ce que vous aimez lire? Il y a quoi sur votre table de nuit? Je vais vous avouer que présentement, je ne lis pas beaucoup parce que je fais des petites plaques en bois, je fais des petites bougies avec une pensée dessus. J'ai commencé à faire des savons parfumés que je donne une carte postale avec mes pensées dessus, parce que c'est des choses qui me sont demandées quand je vais dans des salons, de me diversifier dans l'aromathérapie, dans la détente, dans tout ça. Puis, mais avec une petite touche d'inspiration, par contre, c'est ça, je comprends. Toujours avec ma touche personnelle. Inspiration, mais avec une ambiance, une odeur, ou quelque chose. Ça. Ah bon, ben moi, c'est parce que l'année passée, je suis allée dans un salon du livre, puis il y avait d'autres auteurs qui font tous les salons du livre, ceux qui ont la chance d'avoir un éditeur, puis d'avoir des subventions, tout ça. Puis il disait, les produits dérivés, c'est très intéressant. Ça l'attire les gens à ton kiosque, puis tu peux leur parler de tes livres. Puis en même temps, bien, le produit dérivé, si la personne elle l'a sur sa table de chevet, ça, il rappelle qu'il y a un auteur en arrière de tout ça. Fait que moi, je me demandais comment je pourrais faire des produits dérivés, à part des poèmes, tout ça. C'est là que l'idée des bougies m'est venue. Puis après ça, il y a un monsieur qui m'a dit, est-ce que tu fais des salles de bain? Je réponds, monsieur, je suis auteur. Mais après ça, j'ai pensé, si je fais des salles de bain, les sels aromatisés. Il faut que je mette une pensée dessus. Okay. C'est dans le but de se détendre, de se relaxer, d'aller à l'intérieur de soi. Alors, si vous venez dans ma salle de bain, bien sûr, il y a des bougies parfumées, il y a des parfums, des savons parfumés. Il n'y a pas de livre parce qu'elle est toute petite, ma chambre de bain, mais il y a des poèmes en bois, des poèmes sur tous les murs. C'est mon essence. Alors, quand vous me dites que vous aimez mes valeurs qui sont dans le livre, bien, j'aime ça. Si vous me demandez ce que je lis présentement, je lis moins. Mais j'ai déjà lu beaucoup. C'était des livres de cheminement, des livres maintenant sur la ménopause, des livres sur l'alimentation. Mais quand je lis, c'est beaucoup de cheminement. Moi, j'aime apprendre. Je n'ai pas encore la piqûre des romans parce que j'aime découvrir des choses. Des livres sur la photographie, des livres sur des philosophies. Mais je calcule, je suis encore jeune. Les goûts changent, fait que je vais évoluer vers ça. Parce qu'on a des magnifiques auteurs au Québec. Absolument. On a des artistes merveilleux, on a du talent. Le talent, il n'est pas juste de prendre un livre américain et de le traduire. Si on fait confiance à nos auteurs québécois, là, si on va à l'Association des auteurs, à Saint-Sauveur, il y a beaucoup, beaucoup de talent. Nos livres sont tous là. Encourager Québécois, ça vaut la peine. On a du talent au Québec, dans toutes les régions du Québec. Oui, oui. C'est sûr qu'avec l'association, la librairie Lu et Relu, oui. La littérature est très florissante au Québec. Oui. Et particulièrement, en plus, depuis quelques années, avec la COVID, beaucoup de gens se sont mis à écrire, mais avec succès. Il y a des belles choses qui se sont faites. Il y a de beaux écrits, on a de belles plumes, de beaux artistes. On a une magnifique culture québécoise. Ah oui, il faut en être fier, il faut être fier d'être québécois. Là. Quel est le prochain projet avant qu'on se quitte, là, Guylaine? Le prochain projet d'envergure ou de... Bien, j'ai plusieurs petits projets dans la tête, mais présentement, je fais des savons avec, j'arrive justement d'aller emporter à Tremblant ici, Encadrement Concept Plus.
qu'elle a pris mes bougies avec une pensée dessus, puis mes savons. Fait que pour l'instant, c'est ça qui me tient allumée, qui me tient captive, parce que les gens vont arriver à mon kiosque, c'est quoi que tu vends? Puis là, je leur dis, je suis auteur, je vous donne une carte postale, ça sent bon. Puis quand on lit un bon livre, on se met dans une ambiance aussi. Oui. Moi-même, quand j'écris mes livres, j'allume toujours une bougie, j'ai toujours des petites huiles essentielles. Fait que je me dis, c'est ma belle folie, puis je veux emmener mes lecteurs dans cette belle folie-là. Dans leur propre folie aussi. Oui. Guylaine, merci beaucoup. Merci de cet entretien. Merci des jolies choses inspirantes que tu écris, que tu produis, que tu crées. Et on continue d'évoluer, c'est ça qui est important. Et je trouve que cette catégorie dans la littérature, qui s'appelle, disons, le cheminement personnel, la spiritualité, etc., sont essentielles dans un monde dans lequel on vit présentement, pour revenir à sa source, revenir à soi, revenir aux choses, à l'essentiel, finalement. Oui, puis quand on vieillit, quand on tombe à la retraite, on a plus de temps à nous. C'est là qu'on rattrape le temps perdu, toutes les choses qu'on aimait quand on était enfant, qu'on avait mis de côté parce que... Qu'on n'a pas eu le temps de faire. Ça. Ou qui ont été, là, c'est pour ça que la créativité me rattrape si fort. Parce que tout le temps, quand j'étais dans ma vie adulte, à travailler, à étudier, à m'occuper de ma famille, j'avais moins de temps pour les loisirs de cette catégorie-là. Je prenais les loisirs sportifs. Puis là, j'essaie d'équilibrer ma vie le plus possible. Es-tu en train de nous dire, vive la retraite? D'une certaine façon, oui. Alors, vive la retraite. Merci et vive la littérature, et particulièrement celle des Laurentides. À la prochaine.